Bonjour tout le monde! Bonjour en ce beau lundi matin. Oui, lundi matin, vous avez du 2 pour un aujourd'hui parce que vendredi, nous étions sur la route. Nous n'en avons pas fait. Alors, On vous l'avez en tout cas récupère. aujourd'hui. Et en plus, on a juste fait un verset à la dernière épisode. Ouais, juste le verset 23. Alors, on va essayer d'améliorer notre score pour cette deuxième épisode, cette deuxième de la journée. Alors, nous sommes rendus au verset 24. Et on se rappelle qu'on a terminé le verset à 23. Et dont moi, Paul, j'ai été fait. Et donc moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ministre de Je l'Évangile. voulais juste faire un petit ajout au dernier épisode. On a parlé de la sécurité éternelle. Si un croyant est sauvé, il l'est toujours. Si quelqu'un place sa confiance en Jésus-Christ seul pour la vie éternelle et qu'il a été régénéré, il n'y a pas à s'inquiéter de son salut. Mais pourtant, le conditionnel aussi pourrait aussi dire au lecteur potentiel, écoute, assure-toi d'avoir placé ta confiance en Jésus-Christ seul. Oui, tout à fait. Assure-toi que tu as accepté Christ comme ton sauveur. C'est ça. Donc, verset 24. Verset 23, Paul dit, j'ai été fait ministre et je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été faite ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. Le mystère caché de tout temps et dans tout âge, mais révélé maintenant à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Donc déjà, ce qu'on voit au verset 24, c'est quelque chose d'étonnant, Julie. Tout à fait, parce qu'il dit ce qui manque aux souffrances de Christ, comme si Christ à la croix n'aurait pas souffert suffisamment pour le salut de tout homme. Imagine-toi la réaction dans les réseaux sociaux si Paul avait écrit ça dans un commentaire sur un réseau social. Aïe, 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 ça ferait tomber dessus. Tout ce qui manque aux souffrances. Christ a tout accompli, il ne manque rien. Paul ici dit quoi? Ce qui manque aux Ce souffrances. qui manque aux souffrances. Et Qu'est-ce qui pourquoi manque? il dit qu'il manque? Mais parce que une fois que Christ est mort à la croix, puis qu'il est ressuscité, puis qu'il est maintenant auprès du Père, il a donné à l'Église la grande commission. Exactement. Et comme c'est Paul ou Pierre qui dit, si personne ne parle, comment entendront-ils? Dans Romains 10, c'est Paul. C'est Paul. Donc, il dit que si personne ne parle, comment entendront-ils? Exact. Et donc, on est le corps de Christ. Alors, la parole de Dieu nous affirme que nous sommes le corps de Christ. Donc, quand l'Église agit, Christ agit. Et Christ agit par l'Église. Donc, ce qui manque aux souffrances de Christ, les ministres de Christ le complètent par le ministère. Et c'est très important de voir que Paul prend le temps de définir quelle est cette charge-là. Ouais. Il dit que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Quand la parole, on se rappelle les trois fondements à Julie et à moi. Dieu existe, Dieu ment pas, puis la parole de Dieu, la Bible est la parole de Dieu, de sorte que lorsque la Bible parle, Dieu parle. Quand on annonce, quand on parle de la parole, on parle de la parole de Dieu, et c'est Dieu qui parle. Pas parce que nous autres, on est supérieur à quoi que ce soit. Si moi je raconte quelque chose, c'est Pat qui dit, prenez-en ou laissez-en, c'est à vous de voir. Mais ici, quand la Bible parle, là, c'est Dieu qui parle. Oui, et c'est pour ça qu'il dit, et c'est extraordinaire, parce qu'il dit c'est un mystère caché de tout temps et dans tous les âges. Mais aujourd'hui, ça a été révélé maintenant à ses saints. Aujourd'hui, on a, plus que jamais, on a accès à la parole de Dieu. Oui, absolument. Et dans l'Ancien Testament, quelqu'un va dire, oui, Patrice, dans l'Ancien, il en parle que les païens ont peur. Tu sais, on voit Melchisédek. Si vous avez suivi moindrement notre étude sur l'Épître aux Hébreux, je vous encourage à aller voir ça. On voit que les païens ont peur. Melchisédek était pas juif. Et les gens qui sont pas juifs dans les Écritures qui viennent au Dieu d'Israël. Mais le ministère ici qui parle parmi les païens, c'est savoir Christ en vous, l'espérance Oui, de la gloire. l'Église, elle, cette idée que les païens, les gentils, les non-juifs seraient co-héritiers avec les Juifs, ça, c'est un mystère caché. Que le mur de séparation pourrait être brisé dans l'entité qu'on appelle l'Église, ça aussi, c'était un mystère. C'est un mystère caché. Paul en parle dans Éphésiens 2, Éphésiens 3. Donc,
on voit ici que c'est un mystère caché. Écoutez bien, c'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Et là, je trouve ça magnifique, ce verset-là. Hein? C'est à quoi je travaille en combattant par sa force. Donc, on a encore une fois une superbe balance, dans le sens que Paul est en train de s'impliquer. Il dit, je travaille, je combats. Mais il le fait comment? Il le fait par la force du Seigneur. Ouais. Parce que lui aussi est placé en Christ. Oui, exactement. Et parce que Christ vit en lui. Ouais. C'est toute ça reste quand même une espèce de... C'est quand même un mystère. C'est un mystère. Il nous le révèle, mais ça reste mystérieux. Ici, ce qui est intéressant dans le passage de verset 28, entre autres, as-tu quelque chose à dire sur le verset? Non, continue. Ben, vas-y. Celui que nous vous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Et là, ce qui est important, devenu parfait en Christ, on pourrait parler, on peut-tu devenir parfait, tu sais? Écoutez, Hébreux, je vous encourage encore à aller voir notre série sur l'Épître aux Hébreux. J'en parle. Les Hébreux étaient encore des enfants, des bébés, pouvant seulement s'arrêter au lait spirituel alors qu'ils auraient dû être des maîtres. Et l'idée du mot ici, parfait, ça veut dire complet, ça veut dire des adultes. Hein? Tout homme adulte en Christ. Donc, il ne veut pas qu'on soit des enfants ballottés à tout vent, des gens qui sont encore à du lait spirituel, des gens... Non, il veut qu'on soit mature, il veut qu'on soit adulte, il veut qu'on soit complet. Et n'oublions pas les versets qu'on vient de lire. On a été réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saints, irrépréhensibles et sans reproche. Ouais, donc, on doit apprendre à marcher et même plus loin, on l'a vu, pour marcher d'une manière digne et lui être entière, agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Et je trouve intéressant parce qu'au verset 11, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse. Et si on regarde ici au verset 1, 29, Paul est fortifié de la même façon qui encourage les Colossiens et qui prie que les Colossiens soient fortifiés. Parce qu'il va dire par sa force qui agit puissamment en moi. Puis ce que je trouve génial dans ce passage-là, Julie, c'est on retrouve toutes les notions, en fait dans le chapitre on le voit, toutes les notions qu'on a parcourues ensemble dans notre série sur les proverbes. Je vous encourage à aller voir notre série sur les proverbes si vous voulez mieux comprendre cet aspect-là de notre marche, qui est la sagesse. Tu sais, Paul, une des raisons qui a été fait ministre pour annoncer la parole, c'est quoi? Il dit exhortant tout homme, en instruisant tout homme en toute sagesse. Et au verset 9, il l'avait dit. Il dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. C'est pas de la poudre de perlimpinpin, là. C'est pas quelque chose que Dieu saupoudre mystérieusement sur les gens. Non, c'est l'instruction, c'est la parole. Hein? Quand il dit un petit peu plus loin, un petit peu avant ça dans Colossiens, il dit vous avez entendu et connu la grâce de Dieu conformément à la vérité, d'après les instructions que vous avez reçues d'Épaphras. Encore là, les instructions, l'apprentissage, la prédication, annoncer la parole, c'est ça qui fait que quelqu'un va grandir en toute sagesse. C'est pas de la poudre de perlimpinpin. D'ailleurs, ça le dit, hein? Paul, il dit aux Colossiens 1,25, il dit « Selon la charge que Dieu m'a donnée, afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. » Puis là, c'est comme si le verset 1 et 2 sont une parenthèse du pleinement la parole de Dieu. Il dit, le ministère, il définit plus ça. Puis on revient après ça, c'est lui que nous vous annonçons. Ouais. Il revient avec, j'annonçasse pleinement la parole de Dieu. C'est lui que nous annonçons. Pourquoi? Afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait ou mature en Christ. Et comment il fait ça? En exhortant, en instruisant, en toute sagesse.
puis en annonçant complètement la parole de Dieu. Oui, alors c'est là le ministère fondamental des Écritures, le ministère important de la parole pour faire grandir quelqu'un, pour lui faire acquérir la sagesse. Et encore là, c'est pas une prédestination, c'est pas une destination, c'est l'annonce, c'est l'apprentissage, c'est être éduqué dans la parole de Dieu. Et je pense qu'en continuant au verset de Colossiens 2:1, on va encore mieux comprendre ça. Je veux en effet que vous sachiez combien est grand le combat que je soutiens pour vous, et pour ceux qui sont à Laodicée, et pour tous ceux qui n'ont pas vu mon visage en la chair, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir Christ, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Et ça me fait pas penser juste un peu, le commencement de la sagesse et de la crainte de, c'est la crainte de Exactement, l'Éternel. c'est vraiment le lien entre les proverbes Colossiens, et là, on en a parlé beaucoup dans notre série sur les proverbes, mais comment dans le contexte, hein, la parole, la loi pour l'Ancien Testament, puis la parole de Dieu au complet dans le Nouveau, elle est au cœur de notre croissance. Elle est vraiment au cœur de notre croissance. Donc, on voit, Paul, il veut dire, écoute, je veux que tu saches, là, je veux que tu saches combien il est grand le combat que je soutiens pour vous. Puis pour toutes les autres qui citent après. Et qui dit ensuite, là, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Donc, Paul est en train de dire, je vous enseigne le ministère de Dieu, savoir Christ. Et on se rappelle que dans le contexte, il est en train de contrer les hérésies qui s'élevaient autour des Colossiens, qui est en train de diminuer la personne même de Christ, qui était parfaitement Dieu, parfaitement homme, qui avait tout ce qu'il fallait pour être médiateur entre les hommes et le ciel, qui avait tout ce qu'il fallait pour être médiateur même et pour placer toute personne, peu importe son origine, dans le corps, dans l'Église. Et Paul présente ça comme un combat. Le mot, c'est agone. On a le mot agoniser en français, dont la racine, c'est agone. Et l'idée, c'était, agone au départ, c'était l'endroit, c'était comme un gymnase où des joutes de combat se faisaient, des joutes de lutte, des joutes de pugilisme, des joutes de combat, de boxe, tu sais, où est-ce qu'il y avait des combats qui étaient là. Et l'idée de l'agonia, c'était que les juges pouvaient se promener dans cet endroit-là tout au long de l'année, pas seulement lors des compétitions. Et ils pouvaient attribuer, et quelqu'un pouvait être disqualifié dans son entraînement parce que les juges estimaient qu'il ne se donnait pas suffisamment dans l'entraînement. Alors, c'était l'agonia, c'était là où les gens s'entraînaient en vue des tournois comme ça. Et ici, et par la suite, c'est venu à vouloir dire justement l'agonie, un combat difficile par métaphore, quelque chose que tu vis, quelque chose contre lequel tu dois combattre, intense. Plus tard, dans l'Épître aux Colossiens, on va voir que le mot va revenir, ou en tout cas cette notion va revenir, et combat dans la prière. Et c'est intéressant ici que Paul ne mentionne pas directement la prière, mais on le sent. Mais il l'a commencé. Il l'a commencé. Il a commencé en disant, je prie. Nous ne cessons de prier pour vous. Ben oui, c'est ça, exactement. Il l'a dit à 2 reprises en plus dans Colossiens 1. Dans Donc, Colossiens 1. on voit déjà que c'est présent. Que c'est présent. Dans son combat. Donc, la parole prend une place importante, prépondérante, mais la prière également. Et d'ailleurs, on le voit tout de suite quand on lit, on continue. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants, car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit. Je pense que ça veut dire je suis avec vous en prière. Ouais, parce qu'ils viennent de dire nous ne cessons de prier pour vous, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Et là, on se rappelle, on a déjà parlé au verset 23, donc l'épisode juste avant, que si vous demeurez ferme dans la foi, puis on a vu que pour ça, que quand il disait ça, il ne parlait pas du salut, mais bien de la marche. De se présenter devant Dieu saint, irrépréhensible et sans reproche. Mais écoutez bien, si c'était ça avant, est-ce que c'est encore ça, là?
et la fermeté de votre foi en Christ. Lisez bien avec moi le Colossiens 2,6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Donc, comme vous êtes devenus sauvés en Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Parce que la foi peut juste s'agripper à la parole, donc aux instructions qu'ils ont reçues. Alors, ils prennent les instructions, ils mélangent la foi avec ce qui leur a été annoncé, avec ce qui leur a été enseigné. Et là, ils peuvent s'agripper, la foi peut s'agripper à quelque chose. Et là, comme c'est écrit ici, étant enraciné, fondé en lui, affermi par la foi à ce moment-là peut les affermir. Mais tout ça, c'est pas détacher la prière, là, en aucun cas. Et je pense qu'on va revenir là-dessus à notre prochain épisode parce qu'on est déjà rendu à 16 minutes. Donc, on vous souhaite une très belle journée. Que Dieu bénisse, au revoir.